comprendre. Camionnage, de plus en plus, donc des entreprises dans l'industrie du transport de marchandises ont recours à des chauffeurs qui s'incorporent pour offrir leurs services plutôt que d'embaucher ces chauffeurs comme employés salariés. Donc, ce qu'on nous rapporte, c'est qu'il n'y a aucune différence donc, dans les tâches effectuées par ces chauffeurs et ceux dont la forme juridique d'entreprise et celle donc, d'une entreprise individuelle. Ça réduit évidemment donc, la masse salariale donc, de ces employeurs-là, ainsi que le corollaire, donc la taille donc, des cotisations des employeurs, dont celles qui sont relatives à la CNSST. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? J'imagine que vous êtes au courant. Là. Bien, il n'y a rien d'illégal à s'incorporer. Oui. Tout à fait. Mais, tout à fait. On est tout à fait là, d'accord je vais avec parler ça, en avocat, là, mais qu'une personne physique se déguise en personne morale pour contourner des lois comme celles sur les normes, comme celles sur la santé, sécurité ou accident de travail, ou même la loi sur le revenu du Québec, je trouve que c'est inadmissible. Et c'est devenu un stratagème trop souvent utilisé. On fait, avec nos enquêteurs de la CNSST, beaucoup de vérifications. On est capable d'en débusquer, mais là, il y en a, puis je l'ai mentionné hier, là, il y en a beaucoup des personnes qui viennent de l'Ontario, qui s'incorporent, puis l'objectif, c'est manifestement, s'il y a un accident de travail, pas d'indemnité, s'il n'y a pas respect d'une norme du travail, pas de violation. Mais ça, encore une fois, puis ça permet d'éviter de faire les déductions à la source. J'ai rencontré M. Cadieux de l'Association du camionnage du Québec et on travaille intensément avec mon collègue des finances et ma collègue au transport pour voir comment on pourrait légiférer parce que c'est du cas par cas. Puis Revenu fait... puis on travaille avec la police aussi parce qu'il ne faut pas que ces stratagèmes-là deviennent illégaux. Donc, l'incorporation n'est pas illégale, mais la façon de l'utiliser peut mener à des contraventions, à des lois du travail et des lois fiscales du Québec. Et je suis contre ça, bien sûr. Parfait. Donc, je peux m'attendre à ce qu'un projet de loi à ce sujet-là donc, soit déposé, pas d'ici la fin de la session, c'est clair, mais donc dans la législature en cours. J'en ferai beaucoup de projets de loi, là, mais ça prend les ressources, le temps, mais en fait, on est en train d'analyser comment on pourrait combler les lacunes découlant des vérifications puis des enquêtes qui ne donnent pas nécessairement de bons résultats. Parce que c'est un phénomène qui m'apparaît en croissance là, au Québec. C'est ma compréhension également, là, que c'est un phénomène en croissance.